Bonsoir les amis, ravi de vous rencontrer dans cette nouvelle vidéo. C'est une séance de langue, d'accord? Nous allons commencer par les registres littéraires. La question que l'on vous propose le jour de l'examen régional est la suivante. Quel est le registre littéraire qui domine dans le passage? Pourquoi? Ou bien, d'accord, on vous pose la question à propos d'un sentiment dans le texte. Quel sentiment le texte suscite-t-il chez le lecteur? Et après, on vous pose la question à propos du registre littéraire. De quel registre littéraire s'agit-il dans le texte? D'accord. D'abord, on doit définir le registre littéraire. Qu'est-ce qu'un registre littéraire? Donc, on dit registre littéraire est égal à tonalité littéraire est égal à ton littéraire. D'accord? Donc, ce sont des synonymes. Hein? D'accord? Alors, le registre littéraire, c'est l'effet que le texte cherche à provoquer, à susciter à provoquer chez le lecteur. D'accord? Donc, le registre littéraire, c'est l'effet. C'est l'effet que le texte cherche à provoquer, à provoquer chez qui? Chez le lecteur. On est dans la littérature, d'accord? Chez le lecteur. Très bien, voilà. C'est la définition. Alors, bien. D'accord. Alors, en pleine conformité avec cette définition, on va définir les registres. Les registres littéraires sont nombreux, bien sûr, mais les trois registres littéraires principaux auxquels vous aurez affaire sont le registre comique, le registre pathétique et le registre tragique. Très bien. Donc, quand je dis comique, automatiquement, je dis rire. Donc, le registre comique, d'accord? D'accord, le comique, ici, R, point, registre, également ici, registre, ici aussi, registre. Donc, le registre comique suscite le rire, bien sûr, chez le lecteur. On est dans la littérature. Bien. Le registre pathétique, donc écoutez, comique c'est le rire. Le registre pathétique, ça c'est dérivé de pathos. Pathos, ça veut dire la souffrance, n'est-ce pas? La souffrance. Donc, souffrance, ça vient de souffrance. D'accord. Donc, la souffrance, quand on parle de la souffrance, non pas celle du lecteur, non, la souffrance d'un personnage. Alors, donc cette souffrance du personnage mène à un sentiment chez le lecteur, lequel c'est la pitié. Très bien, suscite la pitié. La pitié. Suscite la pitié. Très bien. Voilà. Maintenant, le registre tragique. Dans le registre tragique, on est dans des situations sans issue, sans solution. Et le plus souvent, quand je dis tragique, c'est la mort. Par exemple, dans Antigone, dans le dernier jour d'un condamné, le condamné à mort ne peut pas échapper à la mort. La même chose dans Antigone. Antigone ne peut pas échapper à la mort. Donc on est dans le registre, aucune issue devant la situation qui est difficile, bien sûr. Donc ça c'est le tragique. La mort, le tragique. Bien. Donc ici, chez le lecteur, lorsque le texte relate un destin tragique d'un personnage, cela suscite chez le lecteur, cela est censé susciter chez le lecteur
Quoi? Susciter, c'est provoquer la compassion. La compassion. Susciter la compassion. Très bien. Voilà. Très bien. Alors, bien. Oui, la compassion. Cela suscite la compassion. Susciter un petit S. D'accord. La compassion. Cela suscite la compassion. Très bien. Alors, donc, on vient de définir l'effet. C'est ça l'effet recherché à travers les... Écoutez, donc, ces définitions, ces effets vont vous servir de justification. Par exemple, on vous pose la question, de quel registre littéraire s'agit-il dans le texte? Ou bien dans le paragraphe, premier, dernier paragraphe? Je ne sais pas. D'accord? Et après, on vous demande de vous justifier. Donc, voici la justification. Ah, c'est la justification. Hein? C'est la justification. Si vous dites par exemple qu'il s'agit d'un registre comique, la justification, car ce registre suscite le rire. Si c'est le registre pathétique, vous allez dire c'est le registre pathétique car il suscite la pitié, bien sûr, toujours chez le lecteur. Chez le lecteur, toujours. Chez le lecteur. Chez le lecteur. Bien, toujours, hein, la même chose ici et la même chose ici. Bien. Alors, donc faites attention. Soit on vous pose la question directe, et comme ça veut dire toutes les questions sont directes. Mais voilà, donc ça, nous avons une seule question. Quel est le registre littéraire qui est donné dans le passage? Pourquoi? Vous allez dire, c'est un registre X parce que cela suscite, c'est ça, les définitions, ou bien l'effet recherché, ça va vous servir de justification, c'est très bien. Ou bien, on vous pose la question suivante. Quel sentiment le texte suscite-t-il chez les lecteurs? Vous allez commencer par ceci. Vous allez dire que le sentiment est, d'accord, la pitié. Le plus souvent, on vous pose la question lorsqu'il s'agit du registre pathétique ou bien tragique. Là, le sentiment de la pitié, d'accord, le sentiment de pitié et le sentiment de compassion. D'accord, ça c'est la compassion. Ici, là, vous dites d'abord le sentiment et après, vous allez déterminer le registre littéraire. Mais parfois, voilà, une autre manière, maintenant je vous donne une autre manière de poser cette question. On vous demande d'abord de dégager, par exemple, s'il s'agit par exemple d'un registre comique, on vous demande d'abord A, la question A, par exemple, 7A. Dégager le champ lexical du rire du texte. B, de quel registre littéraire s'agit-il? Voilà, donc c'est le comique. C'est clair? C'est très bien. Nous avons ici la même chose pour le registre pathétique et tragique. On vous demande de dégager le champ lexical de la souffrance. De la souffrance. D'accord? Ici, champ lexical de la souffrance. Ici, champ lexical de la mort. De la mort. Et après, voilà, on vous demande de préciser le registre littéraire. C'est bien. Donc, il est 10 heures. Il est 10 heures. C'est un passage du dernier jour d'un condamné. Il est 10 heures. Oh, ma pauvre petite fille, encore 6 heures et je serai mort. Je serai quelque chose d'immonde qui traînera sur la table froide des amphithéâtres. Une tête qu'on moulera d'un côté, un tronc qu'on disséquera de l'autre. Puis, de ce qui restera, on en mettra plein une bière. Et le tout ira à Clamart, là où on enterre les condamnés à mort. D'accord? Bien, les exécutés. Les exécutés. Bien. Alors, donc ici, je crois que c'est clair. Ici, c'est... Hein? Donc ici, voilà. Encore 6 heures et je serai mort. Donc ici, le condamné à mort, aucune issue devant la mort, aucune solution. Il ne peut pas échapper à la mort. Donc c'est, voilà,
euh, parfois, les frontières entre le registre pathétique et le registre tragique sont floues, elles ne sont pas claires. Alors, donc, voilà, donc ici, puisqu'il s'agit, donc, l'énonciateur, ici, parle de quoi? De la mort. Hein? D'accord? Voilà, donc, du registre, il s'agit du registre tragique. Tragique. Malheur, c'est la boîte à merveilles chapitre 3. Malheur, malheur à moi. Je suis la plus misérable des mères. Je ne pourrai jamais survivre à cette douleur. Personne ne pourra soulager ma peine. Donc également, il s'agit ici d'un personnage, à savoir Ahma, qui est en train de souffrir. D'accord? Donc voilà, c'est la souffrance d'un personnage. Cela est censé produire la pitié chez le lecteur. Donc c'est le registre, voilà, pathos, pathétique. C'est le registre pathétique. Bien. Ô tombeau, ô lit nuptial, ô ma demeure souterraine. Donc ce sont les paroles d'Antigone, d'accord? Lorsqu'il est au courant qu'il va être muré vivante. Donc ici, il évoque la mort, etc. Voilà, c'est le registre, voilà. Tragique, bien sûr, hein? Tragique. Si Esman recommence à son jeu un moment après, Salem montra les dents, leva haut sa hache, hésita entre le désir de l'envoyer à la tête de ce client, ainsi de suite. Vous connaissez tous cette mésaventure de l'oncle Atman. Donc un chien, comme il y en a toujours à bord des boucheries, vint flairer les talons de Atman. Ce dernier, impatienté, lui envoya un grand coup de pied. Sa babouche sauta. Donc c'est la babouche de l'oncle Atman qui saute. Le chien s'en empara, d'accord, il a pris la babouche, l'a saisie entre ses crocs et se sauva. Atman le suivit clopin. C'est la suite, hein, Julia. Nous étions de nouveau pris de faux rire et Ahmad dut s'arrêter un instant avant de poursuivre. Donc cela suscite le rire chez ça veut dire les femmes et Sidi Mohamed qui sont autour de Rahma et le lecteur qui lit ce texte. D'accord? Donc le rire c'est le registre comique. Le comique, j'écris comique, d'accord? Registre comique. Registre comique. C'est bien, c'est le chapitre 6 de la boîte à merveilles. Bien, ici c'est la page 111. Bien, alors, donc, bien sûr, nous n'avons pas que les registres comiques, pathétiques et tragiques dans la littérature. On a beaucoup de registres. Entre autres, nous citons le merveilleux, le fantastique, dont les deux, il s'agit de l'intrusion des surnaturels dans le naturel et cela provoque la peur, l'angoisse chez le lecteur. Mélodramatique, ici, c'est la confrontation entre le mal et le bien. Polémique, c'est lorsqu'il y a la thèse et l'antithèse. Donc, voilà. Didactique, lorsqu'il s'agit de l'apprentissage enseignement. Lyrique, sentiment. Épique, l'admiration. Satirique, la critique. L'ironique, c'est le rire et notamment le fait d'éveiller l'intelligence, de susciter et de réveiller l'intelligence du lecteur. Je dis lecteur parce qu'on est dans les textes écrits, littéraires. Bien, maintenant je passe au registre et au niveau. Registre de langue, ça veut dire niveau de langue. La question à vous poser lors de l'examen régional, de quel registre de langue s'agit-il dans le texte? Voilà, alors, ça vous le connaissez, c'est une pure révision. Le niveau, désolé. Le niveau soutenu, on dit niveau soutenu ou bien niveau soigné, niveau standard ou bien niveau courant, niveau familier et niveau argotique. Il y en a bien sûr d'autres. Le niveau populaire, niveau de langue populaire, trivial, hein? Il y a d'autres niveaux bien sûr. Les principaux registres de langue que vous devez maîtriser, à connaître parfaitement, c'est niveau soutenu, niveau standard, niveau familier et aussi on peut ajouter le niveau argotique. Alors,
Commençons par, on va lire ce tableau verticalement, comme ça, hein. D'accord, bien. Donc le niveau cétonique, on le trouve dans les textes littéraires, romans, poésie, nouvelles, etc. Dans les milieux socioculturels élevés, dans les milieux qui sont socialement et culturellement de haut calibre. D'accord. Dans ce registre, on trouve des phrases complexes et métaphoriques. Quand je dis des phrases métaphoriques, ça veut dire ça veut dire là où il y a des effets de style, des figures de style. Bien. Mots rares recherchés. Et, hein, les mots, ils sont bien choisis, ils sont rares et recherchés. Bien. On le trouve dans l'écrit, bien sûr. Quand je dis registre cétonique, c'est le plus souvent dans l'écrit. Bien. Passons à un autre registre, le registre standard, ou bien le registre courant. On le trouve dans les textes officiels, dans les journaux, dans les communications d'affaires, et lorsqu'il s'agit d'une distance entre les interlocuteurs. Par exemple, lorsqu'un élève parle à son professeur, il doit user d'un niveau de langue, le niveau de langue standard. D'accord. Il ne doit pas utiliser un niveau de langue familier, par exemple. D'accord. Ou bien dans la route, dans le car, dans l'autobus, lorsqu'on parle avec des gens que l'on ne connaît pas, avec des étrangers, hein, on est censé utiliser un niveau de langue standard. D'accord. Pas un niveau de langue familier ou bien argotique, voire même soutenu. D'accord. On doit utiliser la langue que tout le monde comprend. Bien. Dans ce niveau de langue standard, les phrases sont bien construites, mais sans registre stylistique. Il n'y a pas d'effet de style. Les figures de style sont rares. D'accord. Un vocabulaire usuel, quotidien, dans ce type, ça veut dire le niveau de langue standard, ce qui compte d'abord, ce que l'on cherche d'abord, c'est la clarté. La clarté. Donc, c'est la clarté qui compte. D'accord. Oui, et effet de style limité, puisqu'on a dit que sans recherche stylistique, les phrases les phrases sont sans recherche stylistique. Alors, l'enchaînement des phrases est soigné, oui, l'enchaînement des phrases est bien soigné, on ne dit pas n'importe quoi. On le trouve dans l'oral et dans l'écrit, dans les deux. Le troisième niveau familier, on le trouve dans les communications entre amis, entre membres de la famille. Donc, entre amis, on n'utilise pas, par exemple, un niveau de langue soutenu. On peut utiliser le niveau de langue standard, mais le plus souvent, un niveau de langue familier, d'accord? Entre amis, entre membres de la famille, donc les deux, donc standard et familier. Donc, soutenu, c'est rare. D'accord. Dans ce niveau de langue familier, les phrases sont simples, il y a des répétitions. Par exemple, Paul, il. Je peux dire Paul, il dans l'oral, il n'y a aucun problème. Mais attention, dans l'écrit, non. On ne dit pas Paul, il. Paul ou bien il. Bien. Alors, voilà, rupture de construction. Qu'est-ce que ça veut dire, rupture de construction? Dans le registre familier, on n'est pas obligé de terminer les phrases. Par exemple, je dis, je l'ai vu en train de... Et cela, on dégage la suite de la phrase à partir de la situation de la communication. Très bien. Oui, on utilise des gros mots, d'accord. Des gros mots, ça veut dire des mots qui nuisent à la bienséance, d'accord. Des vulgarités, hein? D'accord, c'est la même chose enfin. Expression toute faite. Attention, même s'il s'agit d'un registre familier, on cherche. Il y a des effets de style. Des effets de style. Bien, proverbes, etc. Gestes et intonations, voilà, on utilise les gestes pour aider l'interlocuteur à comprendre ce qu'on est en train de dire. L'oral, bien sûr, c'est l'oral. Bien. Donc, niveau argotique, communication entre personnes peu instruites. Et même les gens qui sont instruits, voilà, ils peuvent utiliser ce type, parfois niveau argotique, mais le plus souvent, ce sont des communications qui concernent les personnes peu instruites. On le trouve surtout dans les milieux de la délinquance. Les milieux de la délinquance. D'accord? C'est un niveau de langue utilisé par les délinquants.
D'accord. Revenez au dernier jour d'un condamné, cherchez là où le chapitre 23, 24, chapitre 23, 24, là où on parle du frioche. D'accord. Là, il y a beaucoup de mots qui relèvent du niveau argotique. Donc, la prison, c'est un lieu fermé. Donc, les prisonniers, les condamnés à mort, ont un langage spécifique. C'est de l'argot. Par exemple, la tranche, la Sorbonne, etc., etc. Donc, la langue est relâchée et non conforme au bon usage. Ça veut dire on fait fi des règles. Expression argotique, on cherche, il y a des effets de style, même si on ne prête pas attention à la construction des phrases, mais on recherche un effet de style. D'accord. On cherche un effet de style. L'oral, bien sûr. Et c'est des exemples. Prenez garde, le sol est glissant, vous risquez de chuter. D'accord. Prenez garde, le sol est glissant, vous risquez de chuter. Ça, c'est le registre soutenu. D'accord. Dans le registre courant, la même phrase est dite d'une autre manière. Attention, ça glisse, vous allez tomber. C'est le registre. Quel registre? Courant. D'accord. C'est la même chose. D'accord. Donc ici, faites gaffe, ça glisse, vous allez vous casser la figure. Ça, c'est un registre de langue familier. Niveau de langue familier. Donc c'est le même sens enfin, mais dans des registres qui sont différents. Bien. Autre exemple, par exemple, travail dans le courant c'est travail, dans le familier c'est boulot, dans le soutenu c'est le labeur. Exemple 2, dans le registre courant, tomber, dans le soutenu choix, dans le familier se casser la gueule. Dans le familier bécane, dans le courant vélo, dans le soutenu bicyclette. Bien. 4. La trouille dans le familier, la peur dans le courant, l'appréhension dans le registre soutenu. Ce sont des exemples. Très bien. Un petit exercice. Je ressens un fort appétit. J'ai très faim. J'ai le ventre creux. J'ai les crocs. Écoutez, donc ici, c'est le même sens enfin, mais des registres qui sont différents. Alors, ici, dites-moi quel est le... est-ce que vous avez deviné le registre de langue juste? Je ressens un fort appétit. Donc, un langage recherché, je ressens. D'accord? Ça, c'est le quoi? Soutenu, bien sûr. D'accord? Alors, j'ai très faim. C'est une langue que tout le monde comprend. J'ai très faim. Voilà. J'ai très faim. Courant. C'est courant. Bien. J'ai le ventre creux. Avoir le ventre creux, c'est le familier, bien sûr. Familier. J'ai les crocs. J'ai les crocs. Désolé. D'accord. Et j'ai les crocs, c'est l'argot, bien sûr. Argot. D'accord. Argot. Familier avec un grand F, c'est pas grave. C'est très bien. Soutenu courant, familier, argot. C'est bien. Donc, on passe à la dernière leçon en ce qui concerne la langue. La condition par-ci. Là, la question que vous pourriez rencontrer le jour de l'examen régional. Question. L'action exprimée dans la phrase suivante est-elle réalisable dans le présent, réalisable dans le futur, non réalisable dans le présent, non réalisée dans le passé? Justifiez-vous. Alors, ici nous avons des phrases, des phrases, on va, voilà, l'action est, si l'action ici réalisable dans le présent, réalisable dans le futur, non réalisable dans le présent, non réalisée dans le passé. Alors, donc ici c'est simple. Par exemple, on vous donne ces deux phrases. D'accord. La première partie de la réponse. Quelle action exprime-t-on dans cette phrase? Vous allez dire, c'est une action réalisable dans le présent. Mais quand dites-vous ceci? Lorsque vous avez un système hypothétique suivant. Ce sont les justifications. Justification. Alors, soit si,
plus, si tu veux, plus présent, plus, si, attendez, si plus, parce que cela se répète. Donc, un copier-coller ici. Alors, copier, hop, coller, et enfin coller. Bien. Donc, soit nous avons si plus présent, Si tu veux le voir, appelle-le. Plus impératif. Là, vous allez dire qu'il s'agit d'une action réalisable dans le présent et la justification, c'est ça. C'est le système hypothétique. Vous allez dire, car nous avons deux points, si plus présent, c'est pas la peine d'écrire système hypothétique. Hein, c'est pas la peine. Si plus présent, plus impératif. D'accord. Ou bien, ici, d'accord, nous avons ainsi, plus, où est le plus? Si tu parles, je parle. Alors, si tu parles, je parle. Si plus présent. Alors, plus présent. D'accord, c'est très bien. Si tu parles, je parle. Ici, si tu travailles bien, tu réussiras. Si plus présent, plus futur. Alors c'est une action réalisable dans le futur. Ici, si plus imparfait, plus conditionnel présent. D'accord. Plus conditionnel présent. Ici, je dis que l'action est non réalisable dans le présent. D'accord? Ça, c'est les réels. Écoutez, je ne vais pas vous donner trop de détails. C'est les réels. Les réels de quoi? Les réels du présent. D'accord? Ici, si j'étais écrivain, j'aurais écrit un roman. Mais moi, j'étais pas écrivain et je ne suis pas écrivain, j'étais pas écrivain et je n'ai pas écrit un roman. Ça, c'est les réels du passé. Alors, j'écris. C'est plus... si j'étais soit, écoutez, donc si j'avais été, soit, oui, désolé, si j'avais été, voilà. Alors, si j'avais été écrivain, j'aurais écrit un roman. Donc ici c'est le si plus qu'on dit plus que parfait, plus conditionnel pas passé. Très bien. Conditionnel passé. C'est très bien. Ou on peut trouver ou bien si plus que parfait plus conditionnel présent. C'est la même chose. Dans ce cas, je dis que l'action est non réalisée dans le passé. Donc voilà, les systèmes hypothétiques vont vous servir de justification. On vous donne par exemple cette phrase comme ça. D'accord? Copier, ici coller. C'est la phrase tirée par exemple d'un texte. Voilà. Quelle est l'action, la question, quelle est l'action exprimé dans cette phrase? Voilà. Est-ce qu'il est réalisable dans le présent, réalisable dans le futur, non réalisable dans le présent, non réalisé dans le passé? Vous allez vérifier d'abord le système hypothétique. D'accord? Le système hypothétique, ça c'est si plus présent plus impératif. Alors, ici, si plus présent, ça c'est ça. Voilà, donc je dis que l'action est réalisable dans le présent. Ça, c'est la bonne réponse. Et voilà, c'est bien. Donc, mes amis, je vous laisse à la séance prochaine, Inch'Allah. Au revoir.